Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Il vient d'être désigné entrepreneur africain de l'année. Ludovic Kamgé est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce prix vous a été décerné par l'association Afrique Angels en collaboration avec la CGPME, donc la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises en France. Et l'objectif, donc, c'est de valoriser des entrepreneurs africains qui évoluent en France mais qui ont un impact également socio-économique en Afrique, et c'est votre cas. On va parler d'abord de votre activité, ce que vous faites, Ludovic Kamgé. Vous avez créé il y a 15 ans la marque Straddle. C'est une marque haut de gamme de vêtements pour hommes. Vous êtes originaire du Cameroun. Alors vous travaillez à la fois en France et en Afrique. C'était important de travailler également sur le continent africain? Oui, c'était important pour moi d'être présent en France, puisque j'y suis depuis pas mal d'années, voire une trentaine d'années. Et il y a un attachement aussi à l'Afrique, parce que je suis originaire de l'Afrique. Je ne dirais pas que le Cameroun, l'Afrique de manière générale. Il était pour moi important de valoriser mes compétences, de les faire reconnaître par l'Afrique, et de montrer qu'en Afrique, on peut voir la réussite autrement que par le sport ou la musique. Et voilà, donc c'est un peu l'objectif effectivement également de ce prix de l'entrepreneur africain de l'année. Vous avez ouvert des maisons en Afrique, où exactement? Au Cameroun, qui est votre pays d'origine, mais dans quels autres pays? On est essentiellement, c'est vrai que je suis le Cameroun, on a des boutiques. Aujourd'hui, on en pour parler avec la Guinée équatoriale, le Sénégal, le Congo, pas mal de pays, de personnes qui seraient intéressées pour ouvrir des franchises localement. Pour l'instant, là, c'est le clientèle, quand elle passe sur Paris, elle vient nous voir, ou régulièrement, moi, je vais sur place pour travailler, faire des ventes flash ou prendre des mesures à des clients directement sur place. Alors, cette passion du vêtement, vous l'avez héritée notamment de votre mère, qui était également une grande couturière au Cameroun. Tout à fait, ma chère maman, oui, elle était, au-delà d'être couturière, c'était une industrielle, parce que c'est quelqu'un qui avait quand même près de 200 salariés, qui a, dans les années 80, qui a pu mettre très haut la barre au niveau de l'entrepreneuriat, et qui avait une entreprise de près de 200 salariés en France dans la confection, au Cameroun, chose qui est très rare et qui malheureusement c'est un peu moins présent actuellement. Justement, votre regard sur cette industrie textile, pas uniquement au Cameroun, mais en Afrique en général, c'était une industrie qui avait tendance à faire vivre beaucoup de personnes, d'un grand nombre d'ouvriers. Elle a tendance à laisser la place aux industries chinoises, notamment? Elle a tendance à laisser, parce qu'en fait, il y a, depuis quelques années, malheureusement, bon nombre de produits qui devraient être fabriqués localement, en l'occurrence tout ce qui est uniforme de la police, l'armée, ont tendance à être fabriqués en Chine aujourd'hui, et malheureusement sous détriment des entreprises qui existaient et qui, malheureusement, pour certaines, ont dû fermer, pour pas mal d'ailleurs. Et nous, notre idée derrière, au travers de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de pouvoir relancer cette filière sur place, en fabriquant les vêtements de demain sur l'Afrique, sur ce positionnement très haut de gamme que nous faisons aujourd'hui. Alors un mot pour terminer, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais sur ce réseau africain d'entrepreneurs, est-ce que vous vous rassemblez, vous réunissez régulièrement pour développer justement l'entrepreneuriat et que tous ces exemples de réussite ne soient pas des exceptions? D'ailleurs, quand je m'inscris, j'ai pas une approche communautariste du business. En fait, aujourd'hui, ma clientèle elle est plurielle, elle n'est pas qu'africaine, elle est relativement large. Donc, ayant la clientèle africaine en plus, c'est une réelle fierté. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a certaines associations, certains organismes qui essaient de faire tout pour mettre en avant des talents, les compétences africaines, autre que les sportifs ou les musiciens qui ont beaucoup de talent. Mais il y a des gens qui entreprennent par ailleurs, qui ont besoin d'être mis en valeur, et c'est le cas. Merci beaucoup, Ludovic Kamgé, d'être venu dans le Journal de l'Afrique. Et on va terminer en parlant...